Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité influente de notre jeunesse martiniquaise. Vous le connaissez en tant qu'animateur, chroniqueur, présentateur, influenceur et j'en passe. Aujourd'hui, il est venu nous présenter son tout nouveau concept en toute confidence. Et pour en parler, j'ai le plaisir de le recevoir. C'est monsieur Lionel Nido. Bonjour Lionel. Bonjour Astrid, merci beaucoup pour l'accueil. Merci à Zitata et merci à l'émission Coutez ça. Avec plaisir. Donc j'ai dit beaucoup de choses de toi, mais je suppose que ce n'est pas complet. Si toi, tu devais te présenter, que dirais-tu de toi ? Je dirais je suis juste Lionel Nido. En vrai, Lionel Nido, mais en tout cas, influenceur, animateur télé, oui. Aussi chanteur. Et je pense que ouais, ça résume bien un peu la casquette. Mais pas Nido. que. Mais pas que, c'est ça. En vrai, je dis Lionel Nido, c'est une personne, c'est un Martiniquais. D'accord. Et d'où est venu ce goût de l'animation, de l'oralité, cette aisance ? En fait, depuis tout jeune, c'est-à-dire que à l'époque, quand j'avais peut-être 6-7 ans, donc on va dire ouais, j'avais 6-7 ans, pendant les vacances, avec mon pote Kevin, nous, au lieu d'aller d'aller à la mer ou autre, on restait chez moi, et on était soit Camille Alexandre, donc on animait le Tour des Yoles, ou sinon on était les Mister Météo, ou Serge Billet aussi. Enfin, on se croyait en fait à la télé. D'accord. Avec la table. Voilà. On se prenait au jeu, en fait. On se prenait au jeu, et puis finalement, en fait, c'est de là est venu le goût, en tout cas, de l'animation. Quand j'étais dans ma famille aussi, j'animais toujours dans les repas de famille. C'était le bout en train de la famille. Vraiment, c'est soit la chanson, soit l'animation. Et par la suite, à l'école, je disais toujours que je voulais être animateur ou chanteur. D'accord. Et finalement, ça a été une réussite. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que ça a donné une formation ? Est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as suivi une formation pour être qui tu es aujourd'hui ? Alors, j'ai suivi une formation dans une école d'animateur télé et radio. Je suis resté du coup 3 mois au lieu de rester 3 ans à l'école. Tu n'as pas tenu ? Non, c'est même pas ça. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'un de mes profs, j'ai été sélectionné parmi 500 élèves, donc sur 100. Ils ont sélectionné que 100 élèves, et c'était à Paris. Et au bout du tronc commun, à la fin du tronc commun, en fait, le prof me dit, toi, tu es hyper talentueux, tu iras hyper loin, pardon, mais malheureusement, ton accent antillais va te freiner et te fermer des portes. Et du coup, j'ai dit à ma mère, bon, tu sais quoi, je vais rentrer en Martinique et je vais leur montrer qu'en vrai, je vais réussir chez moi. Et que mon accent antillais, parce que ça fait ma force, c'est la personne que je suis. Donc du coup, je vais réussir et pourquoi pas plus tard aller en Asio. Donc du coup, de temps en temps, tu lui envoies des petites vidéos pour qu'il voit que… Même pas, non, vraiment pas. Mais après, la petite fierté que moi j'ai, c'est que sur les 100 élèves qui ont été dans l'école, il n'y en a pas beaucoup qui ont continué dans cette voie. Et finalement, moi, j'ai continué dans cette école, qui est une très bonne école, vraiment, que je recommande énormément. Et du coup, est-ce que tu es influenceur, on te connaît surtout en tant qu'influenceur, est-ce que tu peux en vivre ? Est-ce que tu en vis ? Est-ce que c'est ton métier à part entière ou oui. tu fais plusieurs choses ? On peut vivre de l'influence, et moi j'en vis. Martinique, hein. En Martinique, aux Antilles même, on peut vivre de l'influence. Mais avant tout, moi j'aime dire que d'abord, ce qui m'a fait avoir une notoriété, si on peut en parler, c'est surtout la télé. Parce que moi, à la base, je suis un fan de télé, des médias. À la base, j'étais même pas du tout fan des réseaux sociaux. Je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai cru comprendre que ça a commencé au confinement. Ça a commencé au confinement avec ma meilleure amie Michelle Menteka, qui est influenceuse, qui me disait vas-y, mets-toi sur les réseaux et tout. Mais sinon, moi, je n'étais pas vraiment sur les réseaux. C'était vraiment les seuls réseaux que j'utilisais, c'était Instagram, mais c'était pour mon émission qui était diffusée sur Via TV et KMT. Ça a bien changé, hein, du coup. Oui, ça a bien changé, puisque là, du coup, on a pris un coup avec le Covid et on s'est rendu compte que les réseaux sociaux sont importants. Donc, il y a eu le Squat TV, il y a eu le Music Drive. C'est ça. On est d'accord qu'influencing, on ne s'improvise pas influenceur. Il y a de l'écriture, il y a de la préparation. On voit, par exemple, quand on regarde un peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux, on sent qu'il y a de la préparation quand même. Totalement, mais il y a en fait, c'est un réel travail. Moi, en tout cas, tout ce que je fais est pensé et bien réfléchi avec mon équipe. Parce que j'ai un manager aujourd'hui, j'avais un producteur et j'ai une nouvelle production aussi pour le coup, par exemple, pour ce projet. Et donc, tout ce qu'on fait, en tout cas, est réfléchi et bien pensé pour pouvoir le diffuser. Et j'aime dire qu'en tout cas, l'influence a toujours existé pour venir sur les influenceurs, parce que les influenceurs travaillent. Toi qui es à la télé, tu es influenceuse parce que quand tu passes à la télé, tu influences des gens à venir, par exemple, à mon talk. Et en fait, l'influence existe depuis toujours. D'ailleurs, avant, on appelait ça les lobbyistes, le lobbying, pardon. Et donc, l'influence a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, le canal de diffusion a changé. Et c'est vrai que maintenant que c'est vulgarisé, on a l'impression que c'est quelque chose de facile. C'est ça. Alors que pas du tout. C'est pas si facile que ça. Il y a quand même un travail derrière. Tous les jeunes qui veulent faire du buzz ou qui se présentent sur les réseaux sociaux
ne font pas finalement, ne durent pas. Totalement. Donc, c'est quoi la En fait, différence? on vit même pas du buzz. En réalité, il faut avoir du fond dans ce qu'on fait. Moi, par exemple, en l'occurrence, sur l'influence, surtout la partie influence, mon fond, en tout cas, c'est la partie sociétale, en tout cas. J'ai avec McDonald's, pour les citer, le Pôle emploi ou l'émission locale, je travaille avec eux pour faire en sorte que les jeunes puissent trouver du travail grâce à mon influence. Aujourd'hui, on a des résultats, on a des chiffres. Il y a plus de 400 jeunes qui ont trouvé un CDI grâce à mon influence. Et en fait, moi, je travaille vraiment sur ça parce que c'est important d'avoir du fond. Il ne faut juste pas avoir une image et se dire on vient à la télé ou on vient sur les réseaux sociaux juste pour faire les beaux et les belles. Non, il faut avoir du fond et créer quelque chose et apporter des choses aussi à sa communauté. Et du coup, dans l'époque dans laquelle on est, où on voit bien que les vidéos qui font le buzz, ce ne sont pas forcément les vidéos les plus sérieuses, est-ce que c'est pas un peu décourageant par moment quand on a un vrai travail de fond avec des professionnels, quand on parle de Pôle emploi ou autre, et on voit que C'est ça vrai. buzz pas autant. C'est vrai. Après, alors c'est vrai que des fois il y a des petites déceptions, mais je pense que ça fait partie aussi du jeu. Oui. Et heureusement, parce que le monde est fait en fait, même dans le monde entier, il y a de tout. Tout fait le monde. Et c'est vrai que des fois on se dit bon, pourquoi ça n'a pas pris là, et alors que pour d'autres ça a pris. Mais en finalité, je me dis juste l'essentiel, c'est que si le mot est passé et que la communication en tout cas a été aux personnes Oui, si le public voulaient, cible a été voilà, touché a en été tout cas. touché, c'est l'essentiel. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a des influenceurs ou des personnalités qui t'inspirent, que tu vois sur les réseaux sociaux et qui te donnent envie de faire pareil ou de continuer? Des moments où tu es découragé, par exemple, je pense qu'il y en a peut-être. Alors oui, il y en a. Je dirais plus, moi, c'est plus pour la partie télé parce que vraiment, moi, c'est les médias qui m'intéressent énormément. Bon, on va passer Par le exemple, mot à, c'est on va passer le mot à Zitata. exact. Les médias, c'est les médias, moi, qui m'intéressent énormément. Donc, je dirais en vrai, la personnalité qui m'inspire le plus, c'est Oprah Winfrey. D'accord. Vraiment, où pour moi, je trouve qu'elle a une posture, même dans sa façon d'interviewer les gens, de poser des questions et cette facilité, en tout cas, à rentrer dans le quotidien de la personne, c'est ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'inspire, d'ailleurs aussi pour ce talk. Et au niveau de la Martinique, il y en a quand même? Au niveau de la Martinique, bien sûr. Oui. En l'occurrence, moi, j'ai été marqué par une animation avec Charlie de RCI, Ok. qui lui fait du divertissement parce que j'anime aussi des fois des plateaux. Et Charlie m'a beaucoup aidé avec Tim Marc aussi, ou encore Jimmy Damas et Max Romuald. On aurait pu croire qu'en vrai, il n'y a pas ce côté de transmission de génération en génération, mais eux, ils ont brisé ces chaînes-là. À l'époque où moi je suis arrivé, ils m'ont dit, en fait, on te prend sur notre aile et on te transmet en tout cas nos valeurs. Et ça, je les remercie vraiment pour ça. Et du coup, ils m'ont inspiré aussi en ce sens. D'accord. Et là, tu arrives avec un nouveau concept Oui. qui est un talk show thérapie. Est-ce que tu Totalement. peux nous présenter ce que c'est? Alors, c'est un talk show thérapie qui s'appelle En toute confidence. Le talk show, pour ceux qui ne le connaissent pas, en vrai, c'est un show télévisé, on va dire, à l'américaine. Mais là, j'ai envie de le dire, on va le mettre à la sauce antillaise, un talk show. Et thérapie, pourquoi? Parce que l'idée, c'est que le public sera présent. En fait, j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous regardent à venir aussi à ce talk show thérapie qui se fera le 9 avril à Madjana. Et le concept, Ce sera toujours à Madjana? toujours à Madjana. Ok. On aura 4 dates à Madjana. Alors, ce sera capté. Certes, mais pour l'instant, aucune diffusion. Parce que le but, c'est vraiment de créer un événement et de faire en sorte que les gens viennent. Parce que je veux qu'à travers ce concept, les gens viennent se livrer. En fait, c'est vraiment une thérapie. Pourquoi j'emploie ce mot thérapie? Parce qu'on aura un sujet. Donc, par exemple, est-ce que vous pardonnerez à la tromperie? Et il y a mon invité mystère qui arrive. Invité mystère qui ne sera pas révélé jusqu'au jour J. En fait, c'est le jour J que les gens sauront qui est l'invité mystère. Ça peut être par exemple Kalash ou peu importe l'artiste. Enfin, en tout cas, c'est lui qui me vient en tête. Mais du coup, l'invité mystère, on entend sa voix quand même. Non, l'invité mystère est présent. Il est présent avec nous. C'est-à-dire qu'il est présent il sera vraiment là en mode interview. Et l'idée, c'est qu'à travers le thème ou la question qui est posée du jour, c'est l'invité mystère qui vient, en fait, comme j'aime le dire, saupoudrer en fait le gâteau au chocolat qui est le talk, et lui l'invité mystère en fait il vient juste saupoudrer ce gâteau au chocolat pour donner en fait des éléments de sa vie et pour montrer aussi que mine de rien une personnalité publique vit aussi des étapes, ça reste un être humain et il vit aussi des étapes et c'est la meilleure façon parce que je me dis qu'en vrai beaucoup de personnes admirent des gens. Et quand on voit que finalement la personne que tu admires aussi vit peut-être la même chose que toi, ça te permet toi aussi de te livrer. Donc il y aura vraiment ce côté échange, débat où les gens ils auront un micro et moi aussi ainsi qu'un invité et on sera vraiment dans un échange en tout cas. Alors comment ça se passe? Le 9 avril, rendez-vous à Madjana où il y a une Madjana. présélection du public ou, Alors, ça se passe tout simplement sur Bizouk. Donc, vous pouvez vous rendre sur Bizouk d'ailleurs. Vous tapez En toute confidence ou Lionel Nido sur Facebook, sur Bizouk, pardon. Et les liens sont disponibles aussi sur tous mes réseaux sociaux. Et vous pouvez du coup nous rejoindre à venir, me rejoindre en tout cas à venir En toute confidence le 9 avril à Madjana.
Est-ce qu'on peut avoir un petit indice de la personne mystère? Ah non, mais il faut venir justement. C'est ça aussi le truc, parce que je veux créer cet effet waouh sans révéler l'invité avant. C'est ça aussi le jeu. Juste En un vrai, indice. il n'y a même pas d'indice. En tout cas, c'est un être humain, c'est sûr. Ah, Mais très bien. c'est un être humain. Femme, homme, Je ne sais pas. je ne sais pas. Je ne sais D'accord, pas. un Mais en être tout cas, humain. je veux vraiment que les gens puissent comprendre que l'idée, c'est de venir et de se dire, je vais me livrer, je vais me confier à vous, me confier en tout cas à vous, à l'invité ainsi que moi-même, et on va pouvoir échanger avec cet invité mystère. Mais du coup, là, c'est un nouveau Lionel Nido qu'on découvre. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi par rapport à ce concept? Qu'est-ce que tu voudrais montrer de toi surtout? Ben alors, je veux montrer cette maturité parce que en vrai, alors, je n'ai que 25 ans, mais je pense que les 25 dernières années que j'ai pu vivre, animer des podiums, animer des émissions, rencontrer du monde, ben, ça m'a fait évoluer. Je pense que j'ai pris, d'ailleurs, si bien, c'est très simple, hein, avec mes amis, je sens que des fois, je suis dans des discussions où eux, ils ne pensent même pas parce que je suis beaucoup avec des grands, je traîne avec beaucoup des plus grands que moi. Et en fait, j'ai envie de montrer cette maturité. Et puis surtout, ça fait sens à la suite pour moi de ma carrière parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans mon entourage ont souvent cette tendance à se confier à moi. Et en fait, je fais office de psychologue sans pour autant avoir le diplôme, mais j'aime en fait résoudre un peu les problèmes de mes proches. Et j'ai envie, là, cette fois-ci aussi, de discuter avec mes abonnés ou avec les gens qui ont envie de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils vivent et pourquoi ils ne parlent pas. Et puis surtout, pendant le Covid, c'est pendant le Covid que Oui, ça a m'est été une venu. période assez C'était une période révélatrice, hein, pour révélatrice beaucoup. Tout à où fait. beaucoup de personnes ont subi énormément de choses et jusqu'à présent n'en parlent même pas. Et en Mhm. fait, je veux que ce talk soit en fait l'espace de discussion pour tout le monde, le public, comme l'invité, comme moi-même. Donc voilà. Donc là, on a Lionel, thérapeute. Ouais, enfin oui, après je ne suis pas un thérapeute, mais en tout cas on a Lionel, l'homme qui va permettre de créer ce lien et cette discussion entre toutes les générations. D'accord. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est l'affiche. Oui. Je la trouve originale. Ah, moi aussi, j'avoue. Qui l'a créée? Comment c'est venu cette idée de flou? C'est quoi l'idée derrière le flou artistique? Alors, ben, c'est Aurélie Chantelly, en fait, c'est une très grande pardon, photographe de sa génération, en tout cas, qui travaille avec beaucoup d'artistes en France. La prod, Biprod, les producteurs, ils m'ont proposé de travailler avec elle. C'était la première fois. Moi, je connaissais de nom et on a collaboré ensemble dessus. Et au départ, quand on a fait le shooting, on était parti dans quelque chose de très classique. Et après, elle me dit, Lionel, je ne sais pas si tu vas aimer le flou artistique et tout. Et je lui dis, mais en fait, moi, je suis totalement ouvert, il n'y a pas de problème. Et on est parti sur ça. Et en fait, l'interprétation, on va dire, qu'on s'est faite, c'est que quand je tourne ma tête et qu'il y a le flou, en fait, je regarde mon invité. Et en même temps, je suis focus sur le public. C'est ce que ça représente. Et elle a réussi, du coup, pour moi, à montrer un peu cette facette en toute confidence. Donc là, ça promet de futures collaborations avec... Ah oui, bien sûr, c'est déjà signé, ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Et ça demande une grande préparation, ce nouveau concept? Une très grande Tu es préparation. encore dedans? Je suis en plein dedans, en vrai. Là, j'ai démarré des cours d'orthophoniste parce que je vais arriver avec une belle diction. Je travaille aussi avec Peggy Saint-Ville, qui pour moi est l'une des très bonnes journalistes en Martinique et qui m'accompagne depuis très longtemps, depuis mes émissions. Et c'était important pour moi d'avoir Peggy. C'est limite mon bras droit, en tout cas sur ce talk, qui va m'apporter cette partie journalistique, en tout cas sur le talk. Et puis il y a mon manager, enfin, il y a pas mal de personnes qui travaillent dessus. Et puis l'équipe de production qui font un très gros travail. Et c'était important pour moi de trouver une bonne équipe, Biprod. Et quand je suis arrivé dans leur bureau et que je leur ai expliqué le projet, ils ont pris part direct. Et j'avais envie d'avoir... En fait, moi, j'aime travailler avec des gens qui au-delà du business, ont une valeur, une vision, et surtout une valeur pour ce qu'on va faire. Et dès que je suis arrivé avec eux, ben, ils m'ont tout de suite proposé des idées. Ils m'ont dit, oui, on va faire ton talk comme ça, on le voit comme ci, comme ça. Et en fait, je me suis dit, waouh, limite, c'est leur projet et même plus le mien. Donc, on est une famille. Très bien. Ouais. Donc là, il reste encore des places, on peut encore... Totalement, on peut encore prendre des places sur Bizouk pour le 9 avril et vraiment ça va très bien se passer. J'espère qu'en tout cas ça vous parle, c'est vraiment une conversation intime avec un invité mystère. Très bien. Un numéro de téléphone ou des réseaux sociaux où on peut Alors, les continuer réseaux de te sociaux, suivre? oui, les réseaux sociaux, toujours Lionel Nido, ou sinon, on a créé la page Instagram d'ailleurs dans toute confidence, qui en l'espace de 2 jours est à 4000 abonnés parce qu'on a fait une très belle communication d'ailleurs sur les réseaux aussi. Enfin, je suis vraiment très content de la prod. Très bien, Ouais. c'est parfait. Voilà. En tout cas, merci Lionel pour cet échange. Merci à toi, Astrid. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coutez ça.